Alors le centre de formation de l'ASG Bourg, déjà il est agréé depuis 2004. Voilà, depuis 2004 on a notre agrément régulièrement et je crois pouvoir dire qu'on progresse régulièrement sur la qualité du travail qui est effectué. Il comporte aujourd'hui deux équipes, l'équipe U18 Elite, voilà, qui obtient de bons résultats collectifs depuis maintenant 4-5 ans, puisqu'on a fait le Final Four en 2013-2014 à Cognac et on a fini 3e national. Et puis l'année dernière, on a fait la finale de la Coupe de France, perdue contre Strasbourg. Cette équipe U18 Elite est composée de 12 joueurs, entraînés par Pierre Murtin et moi-même au quotidien et coachés par Pierre Murtin le week-end. C'est une équipe qui en majeure partie est composée de joueurs de la région Rhône-Alpes et au-delà. Ils sont tous logés aux Trois-Saules, quasiment tous scolarisés au lycée Saint-Pierre. C'est un lycée avec qui on est en convention lui aussi depuis 2004. On a de très très bons résultats au niveau scolaire. Cette équipe U18 fournit la deuxième équipe du centre de formation qui était l'équipe espoir de la saison dernière et qui est devenue l'équipe nationale 3 cette année, que j'entraîne aussi au quotidien et que je coach le samedi. C'est une équipe composée de joueurs de moins de 21 ans, voilà, qui ont été renforcés cette année par deux autres joueurs de plus de 21 ans que nous octroie le règlement. Cette équipe nationale 3 est aujourd'hui leader de son championnat. On espère pouvoir jouer la montée et l'obtenir pour pouvoir avoir l'année prochaine soit une équipe en nationale 2, soit une équipe en espoir Pro A si l'équipe professionnelle venait à remonter. Ces joueurs qui composent l'équipe nationale 3 sont scolarisés en post-bac sur Bourg-en-Bresse, sur différents cursus. On a des joueurs en IUT, on a des joueurs en fac, on a des joueurs en BTS, avec des aménagements négociés avec chaque établissement, parce que le double projet continue au-delà de la catégorie cadet. Et à défaut d'être un super potentiel, le double projet reste la priorité et le projet scolaire reste la priorité du centre de formation de l'AJL. Donc sur la philosophie sportive qu'on essaie de développer au sein du centre de formation de l'AJL Bourg, on attend surtout des joueurs qu'ils deviennent des joueurs, voilà, c'est-à-dire pas des robots. On essaye de les inciter avec Pierre au quotidien à être dans une lecture permanente de ce qui se passe sur le terrain pour être capable de s'adapter à toute situation. La deuxième chose qu'on essaye de faire, c'est essayer de générer quand même un esprit d'équipe, une aventure d'équipe qui leur permettra au sortir du centre de formation d'avoir des souvenirs, d'avoir des relations, d'avoir des amis qui retrouveront aussi dans leur parcours post-centre de formation, parce que l'essence de ce sport, c'est quand même l'esprit collectif, l'aspect collectif, et même si on est sur de la formation individuelle du joueur, nous, on a quand même une forte sensibilité à développer ça chez nos garçons et faire en sorte que l'équipe prime quand même par-dessus l'individu. De nombreuses passerelles existent, donc les passerelles U18, N3 bien sûr, des passerelles U17, U18, et puis des passerelles N3 Pro, puisque 4 ou 5 joueurs sont concernés par cette passerelle-là. Donc la programmation au quotidien n'est pas toujours simple à faire, mais en tout cas, elle est toujours faite dans l'esprit de mettre le jeune dans les meilleures conditions d'entraînement possibles, en termes de niveau et en termes de capacité, pour qu'il n'y ait pas de mise en échec, ni un contrôle insuffisant sur ce qui se fait, en tout cas sur ce qu'ils sont capables de faire à un moment donné. Donc sur le centre de formation de l'AJL Bourg, bien entendu, il y a le sportif, avec ses entraîneurs Pierre Murtin et moi-même, qui sommes tous les deux BE2. Fred Sarr, qui aussi est une ressource en termes techniques, avec son passé d'entraîneur professionnel. Les deux entraîneurs pros qui sont Gérald Simon et Christophe Denis, qui ont un œil aussi sur ce qu'on fait sur le travail technique au quotidien. On a Alicia Jacquemot qui est en charge de tout le suivi administratif et il est volumineux avec les familles. Camille Voiteau qui est en charge du suivi psychologique. Voilà, donc on a 2 entretiens qui sont effectués en début et en fin d'année, et dans l'intervalle entre ces 2 entretiens, un suivi individualisé peut être mis en place par Camille. Un kiné qui est à mi-temps, conventionné à mi-temps et qui a une grosse part d'intervention sur les jeunes du centre de formation pour de la prévention et des soins.
Pierre Grebeau, qui est le responsable du suivi scolaire, qui est un personnage très important car la scolarité est la priorité dans notre réussite. Donc Pierre est en charge de l'orientation, est en charge de mettre en place du soutien si besoin, est en charge de la relation avec les parents, avec les établissements, pour que le jeune, si difficultés il rencontre, soit mis aussi dans des conditions qui lui permettent de surpasser ses difficultés et de réussir son projet scolaire. Et enfin, on a Jean-Pierre Fèvre, qui est le directeur du centre de formation, qui lui a une vision plus globale du fonctionnement du centre et plus particulièrement du développement des différents projets qu'on peut avoir sur l'hébergement et sur les évolutions positives qu'on peut apporter à notre centre de formation.